Et bonjour mes chers collectionneurs, nous voici réunis aujourd'hui, chose promis, chose due, nous voici réunis pour la première analyse d'une des bandes dessinées qui m'a été envoyée sur mon compte Instagram. Pour rappel, si vous voulez participer à ce challenge, il vous suffit de vous abonner à ma chaîne YouTube, à mon compte Instagram et de m'envoyer en message privé les photos de votre bande dessinée. Donc ici nous avons une bande dessinée envoyée par fan de Tintin ou fan de Tintin et Milou. Il y a les deux noms sur Instagram, donc voilà, tu te reconnaîtras. Donc nous avons une belle édition de Tintin au Congo. Les photos que je peux voir, la bande dessinée semble plutôt en bon état. C'est une édition qui va être en noir et blanc, donc c'est vraiment une très belle édition puisqu'on a les premières images de cette bande dessinée qui sont en plus en noir et blanc, donc ce qui pour ma part apporte un cachet pour tout fan de Tintin. De voir les premières éditions et de comparer avec les éditions colorisées, c'est toujours super sympa. Bon, néanmoins, cette édition, j'espère que si vous me l'avez envoyée, vous savez tout de même que ce n'est pas une édition réellement cotée, puisque comme c'est inscrit à l'intérieur de la bande dessinée, en fait, nous avons affaire à un fac-similé, donc c'est-à-dire à une reproduction de l'édition originale de 1931. En fait, on a créé des fac-similés pour permettre à des collectionneurs ou à des gens curieux de découvrir les premières éditions sans avoir à se ruiner, si je peux dire, puisque cette bande dessinée en version originale, donc de 1931, est cotée dans les 10 000 euros. Donc c'est une édition qui est très rare déjà de 1 à trouver et en plus il faut avoir la capacité financière de l'acquérir. Donc ici on a créé des fac-similés pour permettre au plus grand nombre d'avoir une reproduction de cette merveilleuse bande dessinée. Et donc néanmoins cette bande dessinée est donc très belle. Elle était imprimée à l'époque en francs, donc elle coûtait 20 francs et on a donc la date de dépôt légal. Pour rappel, il faut vous référer à la date de dépôt légal et pas au copyright pour avoir l'année d'édition. Donc ici le dépôt légal est mai 1982. Ne vous faites pas avoir avec le copyright, j'ai encore trop de messages de personnes sur Le Bon Coin ou sur Instagram qui pensent avoir des bandes dessinées originales puisqu'ils se réfèrent au copyright. Mais le copyright c'est juste l'année d'édition de la première bande dessinée. C'est l'année de la création de l'œuvre, donc c'est quelque chose d'obligatoire à avoir, mais ce n'est en aucun cas l'année de publication de la bande dessinée. Référez-vous toujours au dépôt légal. Donc ici, si je regarde dans le BDM, malgré le fait que ce soit un fac-similé, cette bande dessinée a tout de même une petite cote, si je peux dire. Donc c'est une édition fac-similé en noir et blanc, réédition du petit 20e de 1931 et cette bande dessinée est tout de même cotée dans les 40 euros. Si vous voulez en apprendre plus sur cette bande dessinée en particulier, vous pouvez remonter sur ma chaîne. Il s'agit de ma deuxième vidéo expliquant Tintin au Congo et c'est exactement la même bande dessinée que je vous avais proposée. Donc vous allez avoir la différence entre la version colorisée et la version noir et blanc. Voilà, n'hésitez pas à m'envoyer vos bandes dessinées si vous voulez passer sur ma chaîne et je vous dis à très bientôt pour une prochaine aventure.